Mesdames et messieurs, veuillez accueillir notre invité spécial d'aujourd'hui, le sac à ordures. Des inventeurs canadiens ont créé cet article ménager irremplaçable il y a environ 70 ans. Aujourd'hui, il existe dans une grande variété de formes, de couleurs et de tailles. Et si tu penses qu'il ne peut servir qu'à une seule chose, j'ai une grande surprise pour toi. Il peut également t'empêcher de recevoir des communications indésirées, mais nous y reviendrons plus tard. Et si je te disais que tu as mal utilisé tes sacs poubelles toute ta vie? Si tu regardes de plus près, tu remarqueras probablement que la couture est à l'envers. Et ce n'est pas par accident. En fait, tu n'es pas censé secouer le sac pour l'ouvrir. Il faut placer le sac sur une poubelle, comme un chapeau, puis pousser le milieu du sac vers la poubelle. Ne t'inquiète pas, tu n'es pas la seule personne qui ne le savait pas. Cette astuce époustouflante est devenue virale en ligne et a été vue des millions de fois. Imagine que tu doives teindre tes cheveux, peindre des murs ou mouler un mug en argile sur le champ. Mais tu n'as pas de combinaison de protection sous la main. Eh bien voici une bonne nouvelle. Tu peux en fabriquer une à partir d'un sac en plastique en moins d'1 minute. Il suffit de trouver un sac assez large pour s'adapter à ton torse. Découpe un trou au fond du sac pour ta tête et 2 trous pour les bras sur les côtés. Voilà! N'hésite pas à fabriquer un chapeau avec un autre sac en plastique pour protéger tes cheveux. Une fois le travail terminé, tu peux laver ce costume fait main et le réutiliser. Notre prochaine astuce est pour ceux qui n'aiment pas gaspiller d'argent. Tu peux utiliser un vrai sac en plastique au lieu d'un imperméable, qui ressemble à un sac en plastique de toute façon. Il suffit de faire une découpe ronde pour ton visage et tu es prêt à partir. Tu peux le réutiliser autant de fois que tu veux. Tu peux utiliser une bouteille en plastique pour créer un distributeur de sacs d'ordures. Prends une grande bouteille, il peut s'agir d'une bouteille de soda ou de gel douche. Ce qui compte, c'est sa forme. Elle doit être droite pour que tu puisses facilement y ranger des sacs. Lave la bouteille, sèche-la et coupe le goulot et le fond. Retourne-la à l'envers. Voilà, ton distributeur de sacs est prêt. Tu peux utiliser ton imagination pour peindre et décorer ton projet de bricolage avec des autocollants et des lettres à ton goût. Lorsque le motif est prêt, fixe-le à l'arrière de la bouteille et colle ce support au mur de ta cuisine ou à l'une des portes de l'armoire. Imagine que tu planifies depuis longtemps un week-end de randonnée de rêve. Mais lorsque tu arrives sur place, il se met à pleuvoir. Ne te précipite pas pour rentrer chez toi. Les sacs en plastique te seront très utiles si tu dois poser tes vêtements ou ton équipement sur l'herbe mouillée. Tu peux également fabriquer une housse de sac de couchage d'urgence en utilisant un grand sac poubelle. Après la pluie, il servira de joli matelas à poser sous ton sac de couchage pour le protéger de l'humidité et fournir une couche supplémentaire en vue d'une sieste confortable. Il suffit de remplir le sac avec des feuilles et de la paille qui traîne sur le sol et le tour est joué. Un grand sac poubelle peut être ton meilleur ami quand tu fais du camping sauvage avec des potes. Tu peux le transformer en une douche artisanale temporaire, des toilettes ou même un vestiaire fait à partir d'un seul sac. Il suffit de l'accrocher à un arbre et personne ne pourra te voir. Plus de 40 milliards de biscuits Oreo sont fabriqués chaque année. C'est le biscuit industriel le plus populaire au monde. Le motif géométrique estampillé sur ces biscuits est le logo de Nabisco, symbole de la qualité européenne qui encercle le mot Oreo. C'est en 1952 que William Turnier a créé le design du biscuit au chocolat que nous connaissons aujourd'hui. Les écouteurs filaires pourraient bientôt appartenir au passé, à cause de la technologie sans fil. Mais si tu en as encore, tu as peut-être remarqué les anneaux sur la prise des écouteurs. Un anneau symbolise un son mono, 2 anneaux symbolisent un son stéréo, et 3 anneaux signifient que tu as un son stéréo et un microphone intégré. Les anneaux iconiques orange, rouge, violet, jaune et vert citron des céréales Fruit Loops cachent un secret. Ils ne représentent pas des saveurs de fruits différentes. Tous ces anneaux ont les mêmes saveurs de fruits mélangées ensemble. Les couleurs sont juste là pour faire joli. Le E du logo de Dell est incliné parce que le fondateur, Michael Dell, voulait que sa technologie renverse le monde. Une boussole utilise des aimants pour pointer vers le nord magnétique, mais ce n'est pas exactement le nord géographique. Le pôle nord de l'aimant d'une boussole pointe vers le nord car le nord et le sud s'attirent. Le pôle magnétique sud de la Terre est proche du nord géographique, tandis que le pôle magnétique nord est proche du sud géographique de la Terre. Déroutant, n'est-ce pas? Ces petites taches rouges que tu vois parfois après avoir cassé un œuf ne doivent pas t'inquiéter. Les minuscules taches de sang peuvent être causées par une petite rupture d'un vaisseau sanguin de la poule pendant qu'elle pondait l'œuf. Les œufs avec ces taches de sang peuvent être consommés sans danger, mais tu peux enlever cette tache si tu le souhaites. Cela n'affectera pas le goût de l'œuf. Ketchup est un mot issu de nombreuses cultures, incluant la Chine, la Malaisie et l'Indonésie. Il désignait à l'origine une sauce de poisson marinée. Catsup est également une orthographe acceptable utilisée, même si ketchup est la façon la plus populaire de l'orthographier de nos jours.
Le logo d'Airbnb n'est pas un trombone plié comme il peut sembler l'être à première vue. Le bello, comme on l'appelle, pour belonging, signifie plus que cela, puisqu'il contient le visage d'une personne, le symbole de la localisation et un cœur pour l'amour. Tous réunis, ils forment le A emblématique d'Airbnb et le symbole de la convivialité. Le colorant alimentaire E120 ou rouge naturel 4, alias carmin, est fabriqué à partir de minuscules scarabées. Il a été utilisé pour colorer de nombreuses choses, des gâteaux aux bonbons en passant par les boissons. Cette brillance sur les bonbons vient aussi des insectes. Cette fois, c'est la femelle de la cochenille Keria lacca. Ce coléoptère laisse derrière lui une substance qui est grattée sur les arbres pour être transformée en gomme séchée qui donne cet aspect brillant. Le logo de Mozilla Firefox n'est pas un renard qui entoure la planète, c'est un pandarou. Le nom Firefox est la traduction anglaise de son nom chinois. Les couvercles de bouches d'égout dans la rue sont ronds pour des raisons de sécurité. Dans les civilisations passées, comme la Rome antique, les bouches d'égout étaient des plaques de pierre de forme carrée. Malheureusement, elles étaient sujettes aux accidents. S'il n'était pas placé correctement, un couvercle carré pouvait glisser en diagonale dans le trou. La généralisation des couvercles ronds a éliminé ce problème, puisqu'en l'absence d'angle, ils ne peuvent pas tomber dans le trou. La tomate n'est techniquement pas un légume, mais un fruit. Les bananiers ne sont pas apparentés aux palmiers ni aux arbres, ce sont des herbes. Le bananier est considéré comme une herbe car il ne développe jamais un tronc ligneux comme le fait un arbre. Au lieu de cela, il forme une tige charnue dite succulente comme la citronnelle ou son cousin le gingembre. Sur les bateaux, on place un piège anti-rongeur en forme de disque pour s'assurer qu'aucun rat ne grimpe à bord. Les rats montent généralement sur les bateaux via les cordes d'amarrage. Avec un tel piège fixé sur elles, aucun rongeur ne peut embarquer pour le voyage. Les bijoux sont souvent vendus dans de petites pochettes en velours qui ont en fait une fonction cachée. Elles les empêchent de se ternir. La plupart des détaillants assurent que dans la pochette d'origine, la bague ou le bijou vendu est à l'abri et en sécurité. Dans la plupart des supermarchés, les oranges sont généralement vendues dans des filets. Ces derniers n'ont pas vraiment de fonction cachée, mais tu peux en faire un excellent accessoire de récurage. Il suffit de le nouer et de gratter la poêle à frire très grasse qu'il te reste à nettoyer. Tu n'as pas besoin de mettre toi-même la confiture dans le pot de yaourt. Ce type de plastique est assez flexible. Il te suffit donc de le plier et de verser la confiture directement dans la partie yaourt de l'emballage. La fonction cachée d'une ventouse est qu'elle a été conçue pour les éviers. Certes, elle fonctionne aussi pour les toilettes, mais tu peux en garder une de plus pour déboucher l'évier au cas où tu en aurais besoin. Le trou supplémentaire dans la partie supérieure du lavabo a plusieurs fonctions cachées. La première, si quelqu'un oublie de fermer le robinet, le trou empêchera l'eau de déborder et la salle de bain de finir inondée. La deuxième, grâce à ce trou, l'eau est drainée plus rapidement car il permet à l'air de s'échapper, ce qui aide l'eau à s'écouler. La plupart des fermetures éclairs peuvent se verrouiller grâce à un système caché à l'intérieur, t'évitant des situations embarrassantes comme une braguette ouverte. Ne laisse pas la poignée du zip en position haute. Lorsque tu la positionnes vers le bas, le zip se bloque automatiquement grâce à ces minuscules rainures cachées sous la poignée. Le bain moussant n'est pas seulement destiné à s'amuser ou à sentir bon, il aide aussi à réguler la température. Les bulles gardent l'eau chaude, ce qui te permet de profiter du bain un peu plus longtemps. Cependant, cela fonctionne uniquement pour les baignoires en acrylique. Celles en métal se refroidissent très vite dans tous les cas. Les brosses que l'on trouve le long des escaliers mécaniques ne sont pas faites pour garder tes chaussures propres et cirées. Ça serait difficile d'y mettre du cirage alors que l'escalator est en mouvement. Elles sont là pour notre sécurité. Ces brosses t'empêchent de t'approcher du bord afin qu'un long manteau ou un lacet ne se retrouve coincé entre les marches. Au départ, les balles de golf étaient lisses. Elles ont aujourd'hui une surface alvéolée car les joueurs ont remarqué que les balles usées. Si tu veux aller te balader sous la pluie avec ta paire de chaussures préférées qui se mouille facilement, voici une astuce facile pour garder tes chaussettes au sec. Mets des sacs en plastique sur tes chaussettes, rentre les bords des sacs à l'intérieur de celles-ci ou de ton pantalon, puis enfile tes chaussures. Il y a cependant un inconvénient évident. Les pieds peuvent glisser à l'intérieur des chaussures, alors fais très attention. Ces chaussettes en plastique sont également très pratiques quand tu essayes d'enfiler des jeans serrés dans lesquels tes pieds restent généralement coincés. Ton sac s'est-il déjà déchiré au pire moment ? Un sac en plastique avec des poignées peut devenir un sac à dos d'urgence. Il suffit de placer tes affaires à l'intérieur du sac, de passer tes mains dans les poignées et te voilà prêt à partir. Un sac poubelle est également un bon matériau pour les couvertures de livres. Tu peux réutiliser des sacs multicolores pour créer un motif unique pour tes livres préférés. Tu déménages dans une nouvelle maison et tu emballes toutes tes affaires. Soudain, tu es à court de carton. Cela te semble familier ? Pas de problème.
Prends un paquet de grands sacs poubelles et emballe les affaires restantes. Contrairement aux boîtes, cet emballage protégera tes biens de la pluie ou de la neige. Les sacs poubelles sont particulièrement idéaux pour emballer les couvertures, les oreillers et les jouets en peluche. Si tu as besoin de faire un emballage sous vide pour tes vêtements ou tes jouets en peluche, il suffit de mettre les affaires dans un sac poubelle, de placer le tube de ton aspirateur à l'intérieur du sac, puis de le mettre en marche. L'aspirateur éliminera tout l'air excédentaire du sac et tu gagneras de la place dans ta valise ou ton grenier. Quelqu'un de vraiment spécial t'a invité à la maison pour préparer un dîner romantique. Enfin, tu veux montrer tous tes extraordinaires talents de cuisinier. Mais cette personne n'a pas de tablier et tu ne veux pas abîmer ta jolie tenue. Pas de panique, fabrique un tablier de secours en utilisant un grand sac poubelle. Cela surprendra encore plus cette personne si spéciale. En parlant de tenue élégante, connais-tu la robe sac poubelle ? De temps en temps, des célébrités et des marques de mode célèbres choquent le public avec des tenues ressemblant à des sacs poubelles. Certains d'entre eux fabriquent même des tenues en utilisant des sacs poubelles comme tissu. C'est une option populaire pour les jeunes artistes qui ne peuvent pas se permettre d'acheter et d'utiliser des tissus coûteux. Les sacs poubelles sont très flexibles, ce qui en fait un matériau utile afin de créer des patrons pour de futures tenues. Lorsqu'il s'agit de sacs poubelles, les possibilités de système D sont presque infinies. Les gens utilisent les sacs pour fabriquer des abat-jours, des housses pour vêtements, des petits sacs à cosmétiques, des organisateurs de maquillage, etc. Certains en font même des paniers, des sacs et des tapis de sol. Il est assez facile de fabriquer un tapis fait maison. Il faut couper plusieurs sacs en bandes égales et tisser une longue tresse à partir de ces bandes. Tord ensuite cette tresse en spirale et attache ou colle chaque couche ensemble. Pour éviter que toute cette construction ne se casse, tu peux coudre ton tapis à la machine à coudre, du milieu vers le bord, comme si tu dessinais une étoile. Cette tresse en plastique peut également servir de lacet de secours, de cordes ou de ruban fait main pour décorer des cadeaux et des fleurs. La réalisation de films est un autre domaine où les sacs poubelles peuvent être de véritables stars. On peut aussi les considérer comme des baies. La couleur du Golden Gate Bridge n'était pas censée être le rouge orangé qu'elle est aujourd'hui. On a suggéré beaucoup d'autres couleurs originales comme le noir avec des rayures jaunes ou même le motif sucre d'orge pour le rendre visible pour les navires et les avions qui passent, surtout dans le brouillard fréquent de San Francisco. Mais lorsque l'acier est arrivé, recouvert d'un apprêt orange pour le protéger de la rouille, l'architecte a préféré la couleur International Orange et elle est restée. Les pattes à l'arrière des claviers ne sont pas conçues pour soulager tes poignets. Utiliser ces pattes trop longtemps peut les fatiguer et ralentir la frappe. Ces pattes articulées sont simplement là pour t'aider à mieux voir les lettres et les chiffres si tu ne sais pas taper à l'aveugle. La couleur d'un piment ne révèle rien sur son goût ou sa chaleur. En général, plus un piment est petit, plus il sera fort. La chaleur ne vient pas des graines comme on le croit, mais des membranes blanches qui les retiennent. Caché dans le logo Toblerone de la montagne se trouve l'image d'un ours debout sur ses pattes arrière. C'est parce que les ours sont très importants pour Berne, l'une des plus grandes villes de Suisse où le fondateur a créé la fameuse barre chocolatée triangulaire. Toblerone est aussi un jeu de mots sur le nom de la famille du fondateur, Tobler, et le mot italien Torone qui signifie une variété de nougat. L'espace vide sous une tasse de nouilles est là pour protéger les nouilles pendant le transport. Cette technique s'appelle une suspension intermédiaire. Non seulement elles sont mieux protégées dans leur gobelet en polystyrène, mais cela aide aussi ces nouilles à ramollir plus uniformément et plus rapidement. Si tu penses que le trou sur le corps des stylos à billes n'avait aucune utilité, détrompe-toi. C'est ce qu'on appelle un système d'aération, qui aide l'encre à s'écouler plus facilement. Ainsi, la pression de l'air est équilibrée entre l'intérieur et l'extérieur du stylo, ce qui permet à l'encre de couler facilement vers la pointe. L'un des logos les plus reconnus dans le monde du cyclisme a un élément caché. Dans le nom du Tour de France, les lettres O, U et R forment un cycliste. Ces supports métalliques sur le haut des pistolets dans les stations-service ont un design unique et une fonction bien précise. Si un conducteur distrait oublie que le pistolet est toujours à l'intérieur de son réservoir et commence à rouler, les supports magnétiques se séparent sans endommager aucune partie de la pompe à essence. Le logo de Wendy's rend hommage à la fille du créateur Dave Thomas. Il provient de son surnom. Mais il y a plus que cela. Le collier de Wendy forme le mot « Mom ». Bien que ce ne fût pas intentionnel, c'est devenu une marque de fabrique de la chaîne de restauration. Trouver la bonne voie à emprunter pour sortir de l'autoroute peut être parfois déroutant, surtout dans un pays étranger. Fais attention aux côtés de la route où se trouvent les panneaux de sortie. Ce sera la voie dans laquelle tu devras te trouver. Certains dentifrices sont munis d'un petit opercule qu'il faut retirer avant de pouvoir les utiliser. Au lieu de t'abîmer les ongles, sache que le bouchon du dentifrice a une petite pointe sur le dessus qui sert justement à percer l'opercule.
Les chips Tostitos ont un symbole caché en plein milieu de leur logo. Les deux T du milieu ressemblent à deux personnes qui dégustent des Tostitos autour d'un bol de sauce. Le bol de sauce est rouge et forme le point sur le i. L'un des monuments les plus emblématiques au monde, la Statue de la Liberté, a fonctionné pendant 16 ans comme un phare entièrement opérationnel. Cependant, la lumière était à peine visible, même depuis Manhattan. En 1901, elle a finalement été mise hors service en tant que phare. Les touristes pouvaient même visiter la torche pour avoir une vue imprenable sur la ville. Mais un accident a endommagé la torche en 1916 et elle est fermée au public depuis. L'étiquette « Ne pas retirer sous peine de poursuite judiciaire » sur les matelas n'est pas placée là pour le consommateur et n'annule pas non plus ta garantie si tu la retires. Si tu prends ta boîte de papier aluminium, tu verras sur les côtés des zones sur lesquelles il est possible d'appuyer. Cela permet de maintenir le tube de papier d'aluminium droit et l'empêche de se dérouler. Il est aussi alors plus facile de déchirer la longueur désirée. Si les jerrycans ont 3 poignées, c'est pour une bonne raison. Cette astuce vient du concepteur. Quand tu le portes seul, tu n'utilises que la poignée centrale pour répartir le poids de manière uniforme. Mais si un ami vient t'aider, chacun d'entre vous saisira alors l'une des poignées latérales. Les deux sorties plates que tu peux voir sur les prises standards utilisées en Amérique centrale et aux États-Unis semblent logiques. Mais qu'en est-il des trous qu'elles ont au bout ? Grâce à eux, la prise femelle maintient fermement la prise mâle pour qu'elle reste bien en place et ne tombe pas. Il est parfois agaçant de voir que tu n'as pas utilisé la totalité de ton déodorant en stick. Il en reste encore un peu, mais il est difficile à atteindre. L'astuce est facile. Dévisse le fond, prends un crayon et insère-le dans le fond amovible avant d'appuyer. De cette façon, tu pousseras ce qui reste du déodorant vers l'extérieur. Il y a un numéro inscrit sur le côté de nombreux produits cosmétiques. Il n'est pas là par hasard. Il indique combien de temps le produit restera utilisable après ouverture. Voilà pourquoi il est accompagné d'un symbole de bocal ouvert. Un rouleau anti-peluche est parfait pour enlever ces petits poils, mais tu peux aussi l'utiliser pour nettoyer d'autres choses. Par exemple, lorsque tu veux enlever la saleté des tiroirs de ton lave-vaisselle, il te suffit de prendre ton rouleau adhésif, de le passer dans chaque compartiment et toutes les miettes, la saleté et les restes de nourriture disparaîtront. Les rois représentés sur les cartes à jouer sont de réels personnages historiques. Celui de pique, le roi David, trèfle, Alexandre le Grand, cœur, Charlemagne, carreau, Jules César. Les bagues étaient autrefois plus qu'un accessoire de mode. La noblesse les utilisait comme sceaux officiels. Les archers portaient des bagues pour protéger leurs doigts des blessures causées par la corde de l'arc. Les couturières pour se prémunir des piqûres d'aiguille. Les appuie-têtes amovibles des voitures le sont avant tout pour une question de sécurité. Si tu retires celui d'un siège, tu verras 2 barres plutôt solides. Si jamais tu te retrouves enfermé ou coincé dans une voiture, tu pourras t'en sortir en les utilisant pour casser la vitre. La petite flèche à côté du symbole de pompe à essence sur le tableau de bord de la voiture indique de quel côté du véhicule se trouve le réservoir. C'est utile lorsque tu dois faire le plein d'une voiture de location que tu ne connais pas encore très bien. Il se pourrait bien que tu n'aies jamais appris à utiliser ton shampoing correctement. Le plus important est qu'il ne faut pas l'appliquer directement sur les cheveux, mais uniquement sur les racines. La mousse que tu produiras sera suffisante pour nettoyer tes cheveux. Les boutons situés à l'envers d'un col de chemise servent à maintenir une cravate en place. Cependant, ces boutons ont été conçus pour les cravates fines, aujourd'hui passées de mode, transformant ces boutons en un simple élément de design. Un paquet de disques en coton est généralement muni de cordelettes qui permettent de le pendre à un crochet. Il n'est pas nécessaire de desserrer et de resserrer le paquet à chaque utilisation. Regarde en bas, il y a une ligne perforée. Déchire-la et retire simplement un coton du paquet suspendu. Voici un mythe. Le côté rouge de la gomme est pour les crayons, tandis que le côté bleu est pour l'encre. En réalité, le côté bleu ne s'utilise que sur les types de papier plus épais. Il marche à la fois pour les crayons et pour l'encre, mais assure-toi que le papier est vraiment épais. D'ailleurs, ce côté bleu peut faire bien plus. Il peut polir tes bijoux ou nettoyer tes appareils électroniques, comme par exemple l'écran de ton téléphone portable. Tu sais, ces restes d'autocollants qui ne veulent pas enlever. La gomme peut t'aider à les faire partir, tout comme pour faire disparaître les éraflures sur du daim ou de la saleté sur tes murs.